Nouvelle semaine, nouvelle vidéo de réinvention. Un peu particulière car je suis encore en convalescence. J'ai eu une opération du cœur la semaine dernière qui est en fait l'élément déclencheur de tout ça. C'est une période difficile à passer. J'ai un petit peu hésité à faire la vidéo cette semaine parce que c'est plus facile quand tout va bien. Et c'était difficile pour moi de me montrer aujourd'hui et de filmer une vidéo alors que je suis pas à 100% de mes capacités. Mais je pense que même quand on se sent pas super bien, il y a aussi des choses positives qui peuvent ressortir de ces situations-là. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo parce que peut-être qu'elle pourra aider une personne qui traverse une période difficile en ce moment. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je suis Sandra. J'aimerais changer certains contours de ma vie, trouver ma vocation et j'ai décidé de filmer et de le faire en live, un petit peu comme une YouTube thérapie. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser et si toi aussi tu te poses des questions sur ta vie, sur la direction que tu veux lui donner, n'hésite pas à t'abonner et on pourra évoluer ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai que je me sens encore un peu chamboulée parce qu'il y a encore quelques incertitudes, quelques points que j'aimerais éclaircir au niveau de ma santé. Mais en même temps, j'ai pas envie de me définir par ma santé, par la maladie. Je suis bien plus que ça et je pense qu'on est tous bien plus que ça. Et que les périodes de difficulté, de maladie, c'est des phases et c'est pas ce qui va définir la personne qu'on est au plus profond de soi. Je suis reconnaissante parce que mon opération s'est bien passée et je suis là devant vous. Et je me dis que ce moment de pause peut être aussi un moment d'introspection, un moment pour réfléchir sur la seconde partie de ma vie. Je pense qu'il y a des moments dans la vie, il faut savoir en fait ralentir, ne pas forcer et prendre soin de soi. Notre corps nous donne des signaux qu'on écoute parfois on n'écoute pas parce qu'on vit à 100 à l'heure, mais parfois il est nécessaire de s'arrêter, de ralentir et de se reconnecter à soi. Mon opération s'est bien passée. Malheureusement après j'ai dû retourner à l'hôpital parce que j'ai eu quelques complications. Ça va aller grâce à Dieu, mais je me dis que oui, la maladie n'est pas quelque chose qui me définit. Il y a un message à chercher, à creuser au-delà de ça et peut-être que mon parcours pourra être enrichissant pour une autre personne. J'hésite à tourner la vidéo aujourd'hui. J'ai l'impression que je fais des vidéos quand tout va bien, mais ça peut être important aussi de partager les moments de doute, les moments de difficulté, les moments où on se sent pas bien. C'est pas forcément quelque chose qui est courant aujourd'hui dans notre société parce qu'on se met toujours en fait sous son meilleur jour. On partage quand tout va bien, on partage nos vacances, on partage nos moments de bonheur, mais je pense que même dans les moments difficiles, il y a un message à tirer. Aujourd'hui, sur ma chaîne, mon sujet phare et principal pour lesquels beaucoup se sont abonnés, c'est le soin de la personne, des cheveux, de la beauté. Et j'avais un peu du mal à me dire que j'allais tourner une vidéo alors que ces dernières semaines, j'ai pas le temps de prendre soin de mes cheveux comme j'aimerais. Les hydrater une fois par semaine, c'est déjà un exploit. Je suis pas forcément bien coiffée pour venir face à la caméra. Je suis pas maquillée, c'est pas quelque chose que je fais quand je suis à la maison et que je sors pas et que je préfère me reposer. Mais bon, je pense que c'est bien de s'accepter tel qu'on est naturellement. C'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. En même temps, j'ai pris un engagement envers moi-même il y a 2 semaines et envers vous, sachant que cette opération est programmée. Je veux tenir mon engagement envers moi, tenir mon engagement envers vous, parce qu'en fait, le fait de tenir mon engagement envers moi, c'est comme ça que je vais réussir à construire cette confiance en moi. Lorsque je vais me donner des preuves concrètes, mon cerveau va se dire oui, j'ai confiance. Tu vas pouvoir faire les choses que tu as dit que tu allais faire parce que lorsque tu prenais une décision, tu y allais jusqu'au bout. Filmer la vidéo aujourd'hui, c'est un acte fort pour construire ma confiance en moi. La confiance en soi, c'est pas inné, mais c'est quelque chose qu'on construit avec le temps. Plus on va réaliser les choses qu'on s'est promis, plus on va se faire confiance. Par exemple, là j'ai dit que j'allais travailler sur ma chaîne YouTube chaque semaine, filmer une vidéo et la poster chaque semaine. Je n'ai pas pu la semaine dernière parce que je sortais de l'hôpital et que j'avais des grosses migraines et que je pouvais pas aller sur l'ordinateur et que c'était impossible de faire quoi que ce soit. Cette semaine, je trouvais une solution. Peut-être trouver quelqu'un pour monter la vidéo, faire des vidéos où il n'y aura pas de b-roll, où il n'y aura pas de montage particulier, mais quand même filmer des vidéos et les partager. Donc tenir cet engagement que je me suis fixé d'une vidéo par semaine va permettre à mon cerveau de savoir que je tiens mes engagements. C'est comme lorsqu'on dit que, je sais pas, un objectif de marcher, reprendre le sport. Si on va à la salle de sport 2 à 3 fois par semaine de manière régulière, on saura que oui, on peut se faire confiance, on peut prendre un abonnement à la salle de sport pour 1 an, car on va vraiment tenir notre engagement d'aller à la salle de sport. Donc aujourd'hui pour moi, filmer cette vidéo, c'est tenir mon engagement de partager avec vous ma réinvention sur les 52 semaines avant mes 40 ans et me dire que même lors des phases de ralentissement dans la vie, ça ne veut pas dire qu'on est à l'arrêt, ça veut dire que notre corps nous envoie des signes, qu'on a besoin de pause, de ralentir le rythme. Et c'est pas pour autant qu'on régresse, qu'on retourne en arrière, mais c'est pour nous permettre de rebondir et de revenir plus fort ensuite.
Je pense que même dans les périodes de flou, même dans les périodes où on n'est pas forcément bien, il y a aussi de la beauté et des choses à partager. Comment j'ai traversé cette semaine? Ça a été un peu difficile parce que j'ai eu l'intervention mercredi, ensuite je suis rentrée le jeudi, j'ai dû retourner à l'hôpital le vendredi. J'étais pas bien tout le week-end alors que c'était un week-end prolongé et généralement on est content d'avoir des longs week-ends, mais là j'étais dans mon lit pour 3 jours avec les enfants à la maison, mon mari qui a fait pas mal d'allers-retours à l'hôpital, qui était aussi très fatigué physiquement, psychologiquement, et c'est là qu'on voit que en fait on n'est pas seul et c'est super beau parce qu'on avait la famille qui s'est relayée pour nous aider tout le week-end entre la garde des enfants, permettre de sortir jouer dehors même si nous on n'était pas en pleine forme, les repas préparés par ma belle-mère, par ma mère, on se sent entouré, on se sent aimé et c'est important. Un truc trop chou, avant d'aller à l'hôpital, mon fils m'a fait des bracelets avec les couleurs de l'arc-en-ciel pour que je pense à lui, et c'est des petits bracelets en plastique faits par un enfant, mais ça fait plaisir. Aujourd'hui j'ai plaisir à les porter parce que ça montre qu'on n'est pas tout seul, même lorsqu'on vit des moments difficiles, on n'est pas tout seul. Et aussi cette semaine j'ai réalisé qu'on prend des choses pour acquis. Mon plus grand défi cette semaine c'était juste faire ma douche, sortir de mon lit, faire ma douche, parce que je trouve que c'est le strict minimum quand on est déjà pas bien. Se laver, se sentir propre, se sentir bon, c'est le minimum. Tous les jours j'avais l'objectif de prendre ma douche pour mettre après une tenue d'intérieur qui ressemblait un peu à un pyjama, c'est pas grave, mais au moins je passais pas mes journées et nuits avec la même tenue sans me laver. Donc oui, le fait de s'en sentir bien et de pouvoir se laver, s'habiller, ce n'est pas toujours acquis. Il faut apprécier chaque instant à sa juste valeur. Ce que j'ai appris cette semaine, c'est que ralentir, ce n'est pas échouer. Ralentir, c'est s'écouter, c'est respecter son corps, c'est respecter son état de santé, c'est prendre le temps de revenir en forme. J'ai aussi appris que rester ancré et aligné à ses objectifs, ça pouvait passer vraiment par des toutes petites choses, des toutes petites actions qu'on pouvait faire au quotidien, même dans son lit, comme prier, méditer, faire de la cohérence cardiaque, écouter de la musique. J'ai beaucoup écouté Hillsong cette semaine. Prendre soin de soi, latter un peu ses cheveux, manger équilibré pour retrouver de la forme et de l'énergie. Parce que c'est facile aussi de se dire je suis pas bien, je suis dans mon lit, donc je mange n'importe quoi pour me faire plaisir ou parce que j'ai pas envie de cuisiner. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu à cuisiner. Ma mère a fait des plats, ma belle-mère aussi. Des plats pour retrouver de la forme, un bouillon, un couscous, du riz avec des légumes. Ça fait du bien. Ça permet de se sentir en forme, de se sentir bien et de reprendre des forces et de l'énergie tout simplement. L'alimentation c'est important, même quand on se sent pas bien, d'essayer de pas le négliger. Ça veut pas dire qu'on fait tout parfaitement, j'ai peut-être mangé un peu plus de chocolat que d'habitude, mais c'est pas grave, c'est des phases et c'est ok en fait, faut accepter. Ce que j'ai appris cette semaine, c'est ce qu'on essaie d'enseigner aussi à nos enfants et qu'on n'applique pas forcément à soi-même, c'est que toutes les émotions sont bonnes, toutes les émotions méritent d'être vécues. Il est plus facile d'accueillir la joie, l'amour que la tristesse et la colère. Cette semaine, j'ai pu voir qu'en fait, le fait d'accepter la colère, la frustration, l'appréhension, la tristesse, la douleur, de pleurer, ça permettait de libérer cette pression et d'avoir cette peur intérieure après avoir traversé ces émotions. Des fois on a tendance à se dire il faut voir le positif et des fois ça peut être un petit peu toxique, toujours se dire là il faut voir le positif, ça va être mieux demain, si ça a été vu aujourd'hui c'est pour que ça soit mieux demain, qu'il y a un plan, il y a quelque chose de prévu, Dieu fait rien par hasard, il faut le louer et tout. Oui, mais on a le droit d'être en colère, on a le droit de pleurer et ensuite se reconnecter à autre chose et trouver la paix. Si je saute cette étape, j'accepte pas ma colère, ma tristesse, de laisser couler mes larmes, je vais pas retrouver cette paix. Je vais montrer que ça va, mais est-ce que ça sera réellement le cas? Et c'est là que ça peut être dangereux d'avoir une attitude qui soit un peu trop hyper positive tout le temps, parce qu'on ne prend pas le temps d'accepter ses propres émotions. Et si nous-mêmes, on ne s'autorise pas à être en colère, à pleurer, à crier, ou ce qu'on veut, dans notre intimité, chacun fait comme il veut, ça peut avoir des conséquences plus tard, entraîner de la déprime, essayer de faire face, d'avoir une façade qui ne soit pas en phase avec ce qu'on vit intérieurement. Ce que je me dis aujourd'hui, c'est que même si je suis chez moi, dans mon lit, j'avance à mon rythme. Chacun son rythme. Des fois, on a l'impression d'être très loin derrière les autres dans notre vie, que ce soit au niveau des relations, du travail, des finances, des enfants. On a toujours en fait des comparaisons avec notre cercle d'amis, notre famille, notre culture, l'environnement dans lequel on vit, le milieu professionnel et tout. Et toute cette pression peut nous faire croire que on n'est pas en phase, on est en retard, on n'y arrive pas, on n'a pas réussi notre vie. Mais chacun a son rythme, chacun
à son timing. Et comme le dit si bien la parole, Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Parfois, il faut accepter les pauses pour rebondir et revenir plus fort. Je me suis dit que pour garder le suivi de mon état de santé, des objectifs et de ce que je veux construire, ce serait intéressant de reprendre le jour la ligne, soit avec un bullet journal. J'essaie de regarder le fonctionnement de Notion, mais j'ai l'impression que c'est long à appréhender, à prendre en place. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé Notion ou si vous êtes plutôt bullet journal. Ça me serait très utile d'avoir votre retour d'expérience pour me faire un avis. Et je pense qu'une version papier me conviendrait plus, surtout que j'ai peur d'avoir des migraines et de passer trop de temps sur les écrans. Donc j'évite les écrans, je me déconnecte de mon téléphone et de l'ordinateur parce que j'ai peur d'avoir mal à la tête à cause de la lumière et tout ça. Aujourd'hui, je me dis que même si je suis dans mon lit et que je suis pas à 100% de mes capacités, je vois le verre à moitié plein, j'avance à mon rythme. Je repars pas de zéro, je poursuis à mon rythme. Peut-être que c'était bien que je me lance ce défi au mois de juin de réinventer ma vie, parce que mon anniversaire c'est le mois prochain, donc ça me laisse un peu de délai avant les 52 semaines jusqu'à mes 40 ans. Le calcul est bon. Peut-être que cette convalescence n'est pas seulement une pause, c'est peut-être un passage, une transition, une seconde chance pour redéfinir certains contours de ma vie, avoir une vie plus alignée à mes objectifs, à mes valeurs. Aujourd'hui, je prends la parole sur ma chaîne pour chercher ma vocation et peut-être qu'elle est au bout de tout ça en fait. Quelles sont mes intentions pour la semaine prochaine? Puisque je fais du coup une vidéo par semaine, j'aimerais pouvoir assister à la graduation de mon fils qui va passer au CP. Donc il a sa première graduation la semaine prochaine. J'aimerais pouvoir recommencer à marcher, ne serait-ce que 5 minutes, faire le tour de ma résidence tranquillement, si je n'ai pas de palpitations. Et peut-être faire des étirements, parce que c'est pas bon de rester tout le temps assis, allongé, sans trop bouger. Donc faire quelques étirements pour ne pas complètement atrophier mes muscles, parce que bien, il va falloir reprendre les activités prochainement. Donc ce serait vraiment super si je peux marcher 5 minutes et progressivement faire quelques étirements doux. Je pense qu'il est important de se remettre en mouvement progressivement, en respectant son corps, mais à rester sédentaire, allongé ou assis toute la journée, c'est pas bénéfique pour ma santé physique ni mentale. Ça pourra me faire un bien fou de sortir marcher ne serait-ce que 5 minutes. En plus il fait super beau, donc c'est dommage de pas pouvoir en profiter. Je vais essayer de trouver des vidéos pour m'accompagner et je vous dirai la semaine prochaine comment ça s'est passé. Je me fixe pas plus d'objectifs et bien sûr partager tout ça sur YouTube la semaine prochaine à la même heure. Si tu vis une période de ralentissement, sache que tu n'es pas seul. On est beaucoup à passer par là, même si on ne le montre pas forcément toujours. Et j'espère que cette vidéo pourra t'apporter quelque chose. Profite de cette période pour te reposer, te nourrir, te ressourcer. C'est important de considérer chaque ralentissement, chaque période de stress, de maladie, de fatigue comme des périodes de pause et non comme des arrêts dans nos objectifs, parce que c'est pas parce qu'on va s'arrêter pendant quelques semaines qu'on va tout abandonner, mais repartir ensuite de plus belle. Ce que j'aimerais que l'on retienne de cette vidéo, c'est que chacun avance à son rythme. Il n'y a pas de chemin tracé défini qui soit le même pour tout le monde. Nos objectifs de vie, ce que l'on veut faire, c'est pas forcément une ligne droite. Il y a parfois des détours que l'on doit prendre et il faut les accepter et avancer à son rythme pour découvrir la vie qui nous attend. Et si tout cela n'était qu'une seconde chance, une chance de recommencer, de me réinventer, c'est ce qu'on va découvrir à travers les vidéos que je vais partager sur ma chaîne au fur et à mesure des semaines. Alors on continue ensemble, semaine après semaine, à la semaine prochaine. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire ou à la faire suivre à une sœur qui aurait besoin d'encouragement en ce moment. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, de ton esprit et de ton intérieur.